Une simple lettre, quelques lignes diplomatiques, et pourtant, elles font frissonner Paris, Washington et Bruxelles. Paul Biya a écrit à Vladimir Poutine, et dans cette missive se cache peut-être un message géopolitique beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Que cherche vraiment le Cameroun en tendant la main à la Russie? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Monde Plus. La Russie célèbre la journée de l'unité nationale, une fête patriotique née après la chute de l'URSS. Partout dans le monde, les chefs d'État alliés dressent leurs vœux à Moscou. Mais cette fois, un message attire particulièrement l'attention, celui du président camerounais, Paul Biya, l'un des dirigeants les plus anciens du continent africain, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Dans sa lettre, il félicite Poutine et salue le peuple russe, mais surtout, il réaffirme la volonté du Cameroun de renforcer sa coopération avec la Russie. Un détail qui n'a pas échappé aux diplomates occidentaux, car derrière cette courtoisie apparente se cache un symbole fort. L'Afrique centrale, longtemps considérée comme une zone d'influence française, s'ouvre de plus en plus à Moscou. Et ce virage, Paul Biya semble prêt à l'assumer. Selon le communiqué publié par la présidence du Cameroun, Paul Biya a adressé à Vladimir Poutine une lettre officielle marquant la fête nationale de l'unité russe. Dans ce message, le chef de l'État camerounais a exprimé ses vœux de bien-être et de prospérité au peuple russe, tout en soulignant la solidité des liens d'amitié entre Yaoundé et Moscou. En apparence, rien d'extraordinaire, mais dans le langage diplomatique, chaque mot compte. Le président camerounais évoque la continuité d'une coopération dynamique, notamment dans les domaines de la défense, de la formation militaire, de l'éducation et de l'économie. Une formule qui rappelle les récents accords signés entre le Cameroun et la Russie, notamment depuis 2015, date à laquelle les deux pays ont renforcé leurs relations militaires. Des officiers camerounais suivent des formations en Russie et Moscou s'est engagé à soutenir Yaoundé dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad. Un partenariat discret, mais de plus en plus assumé au moment où de nombreux pays africains tournent le dos à leurs anciens partenaires occidentaux. Et c'est précisément là que cette lettre prend tout son sens. Du côté russe, le Kremlin a accueilli le message avec chaleur, soulignant l'amitié sincère entre les deux peuples. Dans les médias pro-gouvernementaux, on parle même de nouvelle ère russo-africaine. Sur les réseaux sociaux camerounais, les réactions sont partagées. Certains saluent un acte de souveraineté, d'autres y voient une manœuvre symbolique sans impact concret. Mais à l'international, le ton est bien différent. En France, plusieurs observateurs parlent d'une progression silencieuse de Moscou en Afrique francophone. Et pour cause, après le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Centrafrique, le Cameroun apparaît désormais comme un nouveau point d'ancrage stratégique pour la Russie en Afrique centrale. Même Washington suit la situation de près, puisque l'administration américaine tente encore de contenir l'expansion de l'influence russe et chinoise sur le continent. Un diplomate européen cité anonymement par Jeune Afrique a déclaré « Chaque lettre, chaque poignée de main, chaque photo compte aujourd'hui, rien n'est anodin ». Et cette lettre, justement, pourrait être le signal d'un basculement progressif de Yaoundé vers Moscou. Pour comprendre le poids de ce message, il faut remonter à l'histoire. Depuis les années 1960, le Cameroun est resté l'un des piliers de la France-Afrique. Une relation ancienne faite de coopération militaire, économique et politique. Mais ces dernières années, ce lien s'est fragilisé. Le ressentiment anti-français monte dans plusieurs pays africains et Moscou a su habilement en profiter. En 2023, la Russie a signé des accords de défense avec plus de 40 pays africains et organisé le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Paul Biya, même absent, avait envoyé un message de soutien à Vladimir Poutine. Aujourd'hui, cette nouvelle lettre confirme que Yaoundé ne veut pas rester en marge du réalignement mondial. La Russie, de son côté, voit dans le Cameroun un allié géographique stratégique, une porte d'entrée vers le golfe de Guinée et un partenaire stable dans une région en pleine recomposition. Les intérêts énergétiques ne sont pas en reste. Gaz, pétrole, mines de cobalt et de bauxite, autant de ressources que Moscou cherche à sécuriser dans un contexte de sanctions occidentales. Et puis il y a la guerre en Ukraine. Face à l'isolement imposé par l'Occident, Poutine cherche des soutiens symboliques à travers le monde. Le Cameroun, pays stable et influent en Afrique centrale, offre un appui diplomatique précieux. Alors, simple geste d'amitié ou message codé d'un réalignement politique plus profond? Une chose est sûre, cette correspondance ouvre un nouveau chapitre dans le jeu d'influence mondiale. Une lettre polie, des mots soigneusement choisis, et pourtant, ce message pourrait redessiner les équilibres géopolitiques de l'Afrique centrale. Alors que le continent devient un terrain de compétition entre puissances mondiales, Paul Biya vient peut-être de choisir son camp, et la question reste ouverte, jusqu'où ira cette coopération avec Moscou? Et que fera l'Occident face à ce virage diplomatique qui s'accélère? C'est une histoire que nous continuerons de suivre attentivement. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes.